d'abord, avant le djihad, il y a l'ijtihad. Le djihad, c'est l'effort. L'ijtihad, c'est l'effort jusqu'à l'épuisement. Il est réservé au travail intellectuel. Ijtihad, c'est l'effort intellectuel jusqu'à l'épuisement des forces intellectuelles. C'est-à-dire qu'il faut fournir plus d'efforts pour comprendre avant d'agir. Puis le djihad, le simple effort, il peut être un effort moral et spirituel. Puis un effort physique pour défendre son bien, pour défendre sa patrie, pour défendre sa foi. Le djihad dans le Coran ne vise pas à imposer la foi, mais il visait à défendre la foi. Mais on peut faire le djihad pour défendre sa nation. Défendre la France, aujourd'hui, il y a dans l'armée française, il y a beaucoup de musulmans qui sont engagés dans l'armée française, qui sont accompagnés par des aumôniers musulmans. Et donc le djihad, il peut justement être appliqué pour défendre les causes justes de la France. Donc il y a une dimension universelle du djihad, quand il s'agit de défendre une cause qui est juste. Il n'y a pas de guerre sainte, on ne canonise pas une guerre. Il y a un combat juste. Le djihad, c'est un combat juste, dans la voie de Dieu. Dieu, c'est la vérité, c'est la justice, c'est la bonté. Et donc, tout djihad qui va à l'encontre de ces principes-là n'est pas un djihad, mais un crime. Le djihad armé, dans la tradition sunnite et chiite, ne doit s'accomplir que dans le cadre de l'État, ce que Max Weber appelle la violence légitime. Le code pénal, la guerre, doit être subordonnée à un pouvoir étatique. Les individus et les groupes n'ont pas le droit d'user des armes. Le prophète n'a usé des armes qu'une fois à Médine, avec une armée régulière, avec un État, un territoire, avec une diplomatie, parce que celui qui déclenche la guerre doit être capable de l'arrêter, de signer les traités. C'est ce que le prophète a fait.